Georges m'a trouvé. C'est au tour de papa d'aller se cacher. Oh, je pense que Georges a droit à un autre tour. C'est pas drôle avec Georges, il est trop facile à trouver. Je suis sûr que ce sera différent cette fois-ci. Fermez les yeux et commence à compter. 1, 2, Oh non, Peppa va facilement trouver 4. Georges. 5, Georges, 6, viens par ici. 7, 8, 9, 10. Caché ou pas, me voilà. Ça alors. Cette fois, Georges ne s'est pas caché sous la table. D'habitude, Georges va toujours se cacher sous la table. Peppa, est-ce que tu as pensé à regarder à l'étage? Ça y est, je sais où il est caché. Georges est dans le panier à jouets. Oh. Georges n'est pas là. Où peut-il être? Peppa ne trouve Georges nulle part. Papa, j'ai cherché partout, je ne le trouve nulle part. Ça alors, je me demande où il est passé. Très intéressant. Il y a justement des nouvelles de Georges dans le journal du matin. Georges, je t'ai vu. Oh, je te félicite. Tu as trouvé le meilleur endroit pour te cacher. Depuis le début, Georges était caché derrière le journal de papa. Bonjour. Je vous présente mon petit frère, Georges. Bonjour, mon petit Georges. Tu as de la chance. J'ai toujours voulu avoir un petit frère. Ah bon, c'est vrai? Bonjour, je m'appelle Danny Dog. Est-ce que c'est un dinosaure? C'est seulement un jouet, pas un vrai. Dinosaure. Il est super. Dinosaure. Dinosaure. Oh, j'ai eu une de ces peurs. Il est génial. Georges, c'est mon petit frère. Il est toujours génial. Peppa est fière de son petit frère. Peppa taquine peut-être un peu trop Georges. Peppa, arrête de taquiner ton frère. Mais je ne le taquine pas, maman. Je lui apprends à attraper le ballon. C'est vrai? Eh bien, je connais un jeu très bien qui lui permettra d'apprendre. Ça s'appelle le cochon du milieu. Peppa, tu prends le ballon et tu te mets là-bas. Et toi, Georges, tu restes à ta place. Excellent. Vous devez vous envoyer le ballon à tour de rôle. Et moi, je dois essayer de l'attraper. Je suis le cochon du milieu. Maman est le cochon du milieu. Attrape, Georges. Je l'ai raté. Georges a attrapé le ballon. Bravo! C'était parfait, chérie. Maintenant, envoie le ballon à Peppa. Oh, réessaye. Oh, recommence. Georges n'arrive pas à lancer le ballon au-dessus de Maman Pig. Dépêche-toi, Georges, envoie-moi le ballon. C'est de la triche. Moi aussi, je peux passer dessous. Peppa a voulu copier son frère, mais comme elle est plus grande, elle reste coincée entre les jambes de Maman Pig. Écoute, je sais comment te guérir de ton hoquet. Il faut que tu fasses tout ce que je t'ai dit. Tu veux essayer de te frotter la tête en même temps que le ventre. Très bien. Maintenant, tu n'as plus le hoquet.
Le remède de Peppa pour guérir du hoquet n'a pas marché. Georges, tu n'as pas fait comme il faut. Je connais un meilleur moyen de guérir le hoquet. Tout d'abord, tu vas sauter le plus haut possible 3 fois de suite sur une jambe. Maintenant, tu vas agiter tes bras de bas en haut. Et tu vas tirer la langue comme ça. Et maintenant, tu vas fermer les yeux. Garde-les fermés et tourne. Fais-le 3 fois de suite. Le nouveau remède de Peppa ne marche pas non plus. Georges a toujours le hoquet. Maman! Personne ne trouve ce qu'il y a dans ma boîte à secrets. Oh, qu'est-ce qu'il a, Georges? Je lui ai fabriqué une boîte à secrets. Il a mis toutes sortes de choses à l'intérieur. Et il n'y a que lui qui en connaît le contenu. Qu'est-ce que c'est? Peppa aimerait bien savoir ce qui se trouve dans la boîte de Georges. C'est facile à deviner, c'est un dinosaure. N'est-ce pas, Georges? Non! Ce n'est pas le dinosaure de Georges qui se trouve dans la boîte. J'abandonne, c'est trop difficile. Je ne devinerai jamais. Maintenant, Peppa n'aime plus beaucoup les secrets. Je sais. Peut-être qu'en lui montrant un des objets de ta boîte, il te montrera quelque chose qu'il a dans la sienne. Bon, d'accord. Mais alors, on fait ça tous les deux en même temps. Eh bien, voilà une excellente idée. Je vais compter jusqu'à 3 et vous sortez tous les deux un de vos objets. Vous êtes prêts? Oui, papa. 1, 2, 3. Georges a sorti un tambour et Peppa une trompette. Oh, vous jouez très bien. Oui, vous êtes d'excellents musiciens. Vous avez d'autres objets à l'intérieur? Georges a un beignet au sucre. Mais il n'y a plus rien dans celle de Peppa. Je n'avais rien mis d'autre dedans. Moi, j'ai quelque chose pour vous. Vas-y, Peppa, prends-en un. Georges, Peppa, Maman et Papa Pig adorent les beignets au sucre. C'est Georges qui va commencer le premier. Georges court aussi vite qu'il peut. Mais le cerf-volant ne s'envole pas. Mais non, Georges, c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut courir beaucoup plus vite. Maintenant, c'est à mon tour. Peppa court aussi vite qu'elle peut. Mais le cerf-volant ne s'envole toujours pas. Le cerf-volant ne s'envolera pas s'il n'y a pas assez de vent, même si vous courez comme des champions. Oh, C'est une question de patience. Il faut simplement attendre que le vent se lève. ça y est, il y a du vent, on peut essayer. Maintenant que le vent souffle, le cerf-volant peut voler. Le vent souffle de plus en plus fort. Le vent souffle très fort à présent. Georges! Je vous tiens. Merci, Papa Pig. Papa fait voler le cerf-volant. Maman Pig et moi, nous avons trouvé cette vieille boîte dans le grenier. Oh! Est-ce que l'un de vous peut deviner ce qu'il y a dedans? Non, pas moi. C'est rempli d'instruments de musique qui nous appartenaient. Waouh! Ils m'ont l'air bien vieux et plein de poussière. Celui-là, c'est le violon sur lequel j'ai appris à jouer quand j'étais petite fille. Maman, est-ce que tu peux nous jouer quelque chose? Oh non, ça fait trop longtemps que je n'ai pas touché à un violon. Allez, maman, s'il te plaît, juste pour voir. Je ne suis pas sûre de me souvenir, mais... Bravo, c'est excellent. Maman, maman, est-ce que je peux essayer moi aussi? Bien sûr, tiens-le comme ça. J'ai compris, maman. Oh, Aïe, ça ne ressemble pas au son normal d'un violon. Georges aussi veut essayer. Tiens-le bien contre ton menton.
Oh! Ça ne ressemble pas non plus au son d'un violon. Le violon, je trouve ça très difficile à jouer. Regarde. Tu y arriveras peut-être mieux avec ce tambour. Merci beaucoup, papa. Peppa y arrive beaucoup mieux. Elle aime jouer du tambour. Oh oui, excellent! Oui, tu te débrouilles plutôt bien. Regardez, c'est le vieil accordéon de Papa Pig. Oui, j'en jouais souvent pour Maman Pig à l'époque où on s'est connus. Oh, Papa Pig! C'était mon morceau préféré. Oh, 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 oh. George aussi veut jouer de l'accordéon. Est-ce que tu en es sûr, George? Ce n'est pas facile d'arriver à en jouer, tu sais. Écoute, George, jouer de l'accordéon, c'est beaucoup plus difficile que de taper sur mon tambour. Si tu y tiens, George... George est peut-être encore trop jeune pour en jouer. Écoute, George, quand je n'étais encore qu'un jeune cochon, je me souviens que j'aimais bien faire semblant d'être un ver de terre. C'est très facile de ressembler à un ver de terre. Je vais te montrer comment on s'y prend. Mais d'abord, il faut que tu t'allonges de tout ton long sur le sol, de cette façon. Ensuite, tu agites les bras et les jambes dans tous les sens. Et voilà, maintenant, je suis un ver de terre. George et Papy Pig s'amusent beaucoup à faire semblant d'être des vers de terre. Je suis un papillon, je suis un papillon. Je suis un papillon. Oh oui, Peppa, je vois. Tu es vraiment un très beau papillon. Mais qu'est-ce que vous faites par terre, papy? Eh bien, on joue à faire semblant d'être de petits vers. Moi aussi, je veux jouer au ver de terre. Je suis un ver de terre. Je suis un petit ver. 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 Oui! On s'est bien amusé. Maman Pig travaille sur son ordinateur. Coucou Peppa, coucou George. Qu'est-ce que vous avez dit, madame? J'ai simplement dit coucou, pourquoi? Mais je ne m'appelle pas Peppa, je m'appelle Maman Pig. Oh oui, bien sûr. Pardon, Maman Pig. Je vous en prie. Je vous présente Papa Pig. George. Oh, ravi de vous connaître, Papa Pig. Je vous prie de m'excuser, j'ai un coup de fil à passer de toute urgence. Allô? Oui? De ci, de ça. Non, merci beaucoup. Peppa s'amuse bien en imitant Maman Pig. Mais George commence à s'ennuyer. Excuse-moi, Papa Pig, j'ai bientôt terminé. Ça y est, j'ai terminé. Allez, on y va, Papa Pig. C'est à toi de travailler un peu. Au revoir, Maman Pig. Au revoir, Papa Pig. Au revoir. Papa Pig travaille dans le jardin. Bonjour, Peppa. Bonjour, George. Je ne suis pas Peppa, je suis Maman Pig. Et je vous présente Papa Pig. Papa Pig est venu faire un peu de jardinage. C'est très gentil à vous, Papa Pig. Vous pouvez continuer à creuser, mais attention, c'est profond. Oh là là, j'espère que tu n'as pas mis ton costume du dimanche pour aller au jardin, Papa Pig. Il a plu toute la nuit. Le jardin est trempé à présent. Maman Pig a mis ses bottes. Papa Pig a mis ses bottes. George a mis ses bottes. Peppa a toujours ses nouvelles chaussures aux pieds. George va jouer dans l'herbe mouillée. Oh là là! Peppa aime jouer dans l'herbe mouillée, mais elle ne veut pas abîmer ses chaussures. Non, George, je ne peux pas venir. Je ne veux pas abîmer mes chaussures. George aime sauter dans les flaques de boue.
Peppa aussi aime sauter dans les flaques de boue, mais elle ne veut pas salir ses chaussures. Maman et Papa Pig aiment sauter à pieds joints dans les flaques. Toute la famille aime sauter dans les flaques de boue. Peppa s'en va, mais où va-t-elle? Peppa va mettre ses bottes en caoutchouc. Si on veut sauter dans les flaques de boue, on doit mettre ses bottes en caoutchouc. Peppa et George sont si mignons. Ils se sont endormis dès que Maman Pig le leur a demandé. C'est facile de les garder dans ces conditions. George, est-ce que tu m'entends? Chut. Quel bruit étrange! On devrait peut-être monter voir ce qui se passe à l'étage. Peppa, George, vous êtes dans votre lit? Oh, c'est incroyable! Ils dorment à point fermé. Oui, c'est curieux ça. Je me demande qui a bien pu faire le bruit qu'on a entendu tout à l'heure. On dirait qu'il n'y a plus de bruit maintenant. Non, ça veut dire qu'ils ont enfin réussi à s'endormir. Profitons-en pour regarder un peu la télévision. Oh non! George a fait tomber son éponge dans la boue. George, tu ne vois pas que tu es en train de salir la voiture? Je vais nettoyer la saleté. Peppa, ne jette pas ce... C'est de l'eau sale. Oh là là! Peppa a jeté l'eau sale sur la voiture toute propre. Oh. C'est pas grave. On va prendre le tuyau d'arrosage pour la laver. Oui, oui. Je peux tenir le tuyau? Peppa tient le tuyau d'arrosage pendant que Papa Pig va ouvrir le robinet. Pourquoi il n'y a pas d'eau? Oh, Peppa, arrête! Pardon, maman. Ah! Papa Pig, vite, va fermer l'arrivée d'eau. Oh! Inutile de paniquer. Oh là là! Tout le monde est trempé. Au moins, la voiture est lavée. Nous aussi, nous sommes lavés. Mamie Pig a préparé une salade avec les tomates, la laitue et le concombre. Papy Pig, c'est l'heure de passer à table. À table! Mamie Pig a aussi préparé une pizza. Qui veut manger de la salade? Je l'ai faite avec les tomates, la laitue et le concombre de Papy. Allez-y pendant que c'est chaud. George a fini sa part de pizza, mais il n'a mangé ni la tomate, ni la laitue, ni le concombre. Oh non, George, tu n'as pas l'air d'aimer la salade. Non. George, tu devrais au moins goûter la tomate. Elle est délicieuse. Burk. George, regarde ce beau concombre. C'est Papy Pig qui l'a cultivé dans son potager. Burk. Tu devrais manger cette laitue, George. Elle est bien croquante. Oh,
Oh non, arrête, Georges. Regarde ce que je suis en train de fabriquer. Tu vois, c'est un dinosaure. Dinosaure. Georges aime énormément les dinosaures. Maintenant, Georges mange la tomate, la laitue et le concombre. Eh bien, nous sommes dans la salle du dinosaure. La salle du dinosaure. Georges, on est dans la salle du dinosaure. Dinosaure. Mais il est où le dinosaure? Il n'est pas très loin de vous. Je ne vois rien du tout. Il doit vraiment être minuscule. Bien au contraire, Peppa. Il est gigantesque. Oh. Ouh là là. Ça, c'est le squelette d'un véritable dinosaure. Dinosaure. Georges imagine qu'il est un énorme dinosaure. Un dinosaure. Au secours. La salle du dinosaure est la salle préférée de Georges. Voilà. Maintenant, j'ai un théâtre de marionnettes. C'est mon papa, il l'a construit exprès pour moi. Waouh! J'ai déjà fabriqué 2 jolies marionnettes. Celle-là, elle s'appelle Chloé. Bonjour, je m'appelle Chloé Pig. Celle-là, c'est mon papa. Bonjour, oncle Pig. Bonjour Peppa, je suis ton oncle Pig. Chloé, est-ce que Georges et moi, on peut fabriquer une marionnette? Oui. Chloé peint les yeux de la marionnette. Je peux faire la bouche, si tu veux. Bonjour, je m'appelle Peppa. Georges, qu'est-ce que tu veux comme marionnette? Dinosaure. Un dinosaure? Georges répond toujours dinosaure pour n'importe quoi. D'accord, on fabrique une marionnette spéciale pour Georges. Chloé fabrique une marionnette dinosaure. Il lui faut des dents pointues. Voilà. Et voilà un beau dinosaure qui fait peur. Si tu veux, Peppa et toi, vous pouvez aller dans l'eau. Moi, je veux, papa. Avant, vous devez mettre vos flotteurs. Et voilà. Tu es très beau avec tes flotteurs, Georges. Ça te va bien. Moi aussi. Bon. Maintenant, vous pouvez y aller. Youpi! Oh, 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 oh. Est-ce qu'elle est froide? Pas du tout. Elle est très bonne. Oh. On se calme. C'est toi qui as commencé, Papa Pig. Oh. Vous n'avez pas envie de barboter? Oh, oh. Oui! Papa, j'aime bien quand on va à la plage. Tiens, Georges, tu vas mettre de l'eau dans la théière. Les enfants, vous voulez bien descendre maintenant? On arrive tout de suite, maman. Georges va remplir la théière avec de l'eau. Georges a trouvé une araignée dans le lavabo. Georges veut que l'araignée soit son amie. Georges aime bien l'araignée. L'araignée aime bien Georges. Peppa aime jouer à la dinette. Est-ce que tu sais où sont les gâteaux au chocolat, papa? Il en restait encore hier. Oh, pardon, maman. Je les ai tous mangés. Ho, ho, ho. Quel vilain papa! Georges met l'araignée au lit. Nuit. Georges, où est-ce que tu étais passé? Tu devais m'aider à préparer le goûter.
Ensuite, ce qu'il y a marqué sur la liste, ce sont des oignons. Des oignons! Ah oui, je me rappelle maintenant. Regardez, ils sont là. Je te félicite. 1, 2, 3, 4. Des oignons. Très bien. On ne devrait plus être loin de la fin de la liste. Il ne reste plus qu'une seule chose à acheter. Une plante verte? Elle est sur la liste? Oh, oh, oh. Non, Georges. Le dernier point sur la liste, ce sont des fruits. Ce n'est pas grave, Georges. Tu pourras choisir les fruits. Mais au fait, où sont-ils? Ils sont là-bas. Il y a des pommes, des oranges, des bananes et une énorme pastèque. Quels fruits veux-tu qu'on achète, Georges? Des pommes? Des oranges? Ou des bananes. Une pastèque. Voici la caisse. On y paye tous les achats qu'on a faits. De belles tomates, des spaghettis, des oignons, une pastèque, un gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat? Un gâteau au chocolat? Il était sur la liste? Peppa, est-ce que c'est toi qui as mis ce gâteau dans le caddie? Non, maman. Georges, est-ce que tu as mis un gâteau au chocolat dans le caddie? Non. Et ce n'est pas moi non plus. Mais c'est qui alors? Je me suis dit qu'on aurait un bon dessert. Enfin, Papa Pig. Vilain papa. Excusez-moi, il avait l'air si appétissant. Je reconnais qu'il met l'eau à la bouche. Bon, allez, on va dire qu'il était noté sur la liste. Gâteau au chocolat. Youpi! Le vent souffle de plus en plus fort. Tenez bien vos bonnets. Oh non! Le vent a emporté le bonnet de Georges. Ne pleure pas, Georges. Papa va aller le chercher. Vite, papa. Regardez, il est accroché à une branche. Je n'ai plus qu'à grimper à cet arbre. Le tronc est beaucoup trop fin pour supporter ton poids, Papa Pig. C'est juste. Comment allons-nous récupérer le bonnet? C'est simple, je secoue l'arbre et il va tomber. Je vais essayer de le secouer un peu plus fort. Oh non! C'est drôle, je pensais que ce genre de choses n'arrivait qu'à moi. Ce n'est pas drôle du tout. C'est quand même un tout petit peu drôle, maman. D'accord, alors un tout petit peu drôle. Oh, Georges, où est ton chapeau? Atchou! Georges a attrapé un rhume. Atchou! Oh, pauvre Georges, tu n'as pas l'air bien. Je vais appeler le docteur Brown Bear. Docteur Brown Bear, j'écoute. Je vois. Mettez Georges au lit. J'arrive tout de suite. Merci, docteur Brown Bear. Au revoir. Est-ce que Georges va devoir aller à l'hôpital et prendre des médicaments? Non, Georges doit juste aller au lit. Oh, ça veut dire que Georges n'est pas vraiment malade alors. Atchou! Berk, je suis toute mouillée. Pauvre Georges, je vais te mettre au lit. Georges, tu vas devoir rester un peu au lit. Non. Georges n'a pas envie de rester au lit. Tchou! Georges, tu dois rester au lit jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Pourquoi? Parce que tu dois rester au chaud. Pourquoi? Parce que le docteur Brown Bear l'a dit. Bonjour, où est mon petit patient? Ouvre la bouche et dis « Ah ». Georges est un peu effrayé. Peppa, toi qui es une grande fille, peux-tu montrer à Georges comment on dit « Ah ». Mais bien sûr. Ah. Georges a juste un gros rhume. Est-ce qu'il doit prendre des médicaments? Non, mais il peut boire un bol de lait chaud. Il s'endormira alors beaucoup plus facilement. Merci, Dr Brown Bear. Il n'y a pas de quoi. Au revoir.